Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les gens de la Cinco là, le mélange, mixage, brassage, église catholique et protestante, se sont rendus à la fois en Belgique et en France. En Belgique, ils ont été reçus, je pense, par le ministre des Affaires étrangères belge, et en France, ils ont été reçus par Emmanuel Macron en personne. En Belgique, les autorités leur ont bien précisé, et ils ont été clairs. Ils ne sont pas passés par le dos de la cuillère. Ils ont précisé à ces hommes politiques en soutane que la Belgique va maintenir l'embargo et les sanctions sur Kagame, sur le Rwanda. Et que tant que le Rwanda ne va pas retirer ses troupes du sol congolais, eh bien la Belgique maintiendra ses sanctions et cet embargo. Rien ne doit changer si Kagame persiste à garder ses troupes sur le sol congolais ou à continuer à occuper des terrains ou à mener la guerre au Congo. Parce que la Belgique est claire. Il n'y a aucune raison qui fait que le génocide rwandais puisse être payé par les Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui se sont battus, qui ont massacré les Rwandais, ou qui se sont battus avec les Rwandais, mais ce sont les Rwandais entre eux. Les Hutus ont tué les Tutsis ont tué les Hutus. Donc c'est un génocide rwandais. Et ça, c'est ce que avait dit Anthony Blinken avant qu'il ne quitte le pouvoir. Lorsqu'ils avaient célébré les 30 ans du génocide, Anthony Blinken n'était même pas parti. Il avait dit c'est un génocide rwandais, c'est pas un génocide de Tutsis. Donc la Belgique ne fait que dire la vérité. Et vous savez qui est à l'origine de ces génocides? Mais c'est lui-même Paul Kagame. Parce que le génocide a été déclenché par l'explosion ou le bombardement de l'avion d'Abiyarimana et son homologue du Burundi. C'est cette explosion-là qui a déclenché l'avalanche de criminalité excessive à la machette, à l'arme blanche des Rwandais entre eux. Eh oui, M. Kagame a régné pendant si longtemps parce qu'on n'avait jamais exposé cette responsabilité. Parce que les Français et les autres ont toujours couvert cette responsabilité. Bref, en Belgique, en tout cas, ils ont été envoyés à la poubelle. Mais par contre, en France, Emmanuel Macron était très content de les recevoir. Emmanuel Macron croit que lui, il peut mettre ensemble les deux pays, le Congo et le Rwanda, pour qu'ils puissent négocier afin de trouver un terrain d'entente. La position de la France, vous la connaissez, c'est Nicolas Sarkozy qui nous a donné ça. Le Congo est trop grand, est trop riche, le Rwanda est trop petit, est trop pauvre, et surtout hyper peuplé. Donc, le Congo doit partager ce qui lui appartient aux Rwandais. C'est comme si la France et la Belgique, la France est très riche, la France a l'arme atomique, la Belgique est petit, n'a pas l'arme atomique, alors la France doit gérer, partager cette arme-là avec la Belgique. C'est un peu ce qui se passe. Ça, c'est ce que Sarkozy avait dit. Le Congo doit céder les terres au Rwanda et doit céder les matières premières au Rwanda. Mais il n'y a pas que le Rwanda qui est aussi pauvre, mais il y a le Burundi. Ils vont dire quoi du Burundi? Si le Rwanda avait compris ça, si le Rwanda voulait ça, mais il devait faire comme le Burundi pour avoir au moins de bonnes relations avec le Congo, de telle sorte que les populations puissent se déplacer librement. Et d'ailleurs, Tshisekedi avait commencé à faire ça. C'est lorsqu'ils ont enfoncé le clou que Tshisekedi a décidé de fermer la porte.
Et encore, il a fermé la porte très en retard, parce que lui, c'est une bombe à retardement. Donc, bref, la Cinco est allée négocier avec Macron, parce que l'objectif, en fait, de ces hommes d'église corrompus jusqu'à la moelle épinière, c'est de blanchir l'image de Paul Kagame à l'étranger. C'est de tenter d'annuler les sanctions qui sont en train de pleuvoir au jour le jour sur le Rwanda et Paul Kagame. Voilà l'objectif, en fait, de Cinco. Ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix, non. Ils veulent libérer le Rwanda. Ils veulent sauver le Rwanda. Ils veulent sauver Kagame. Ils ont oublié que Kagame a fait déjà 18 millions de morts. Sinon plus, aujourd'hui, on va vers une vingtaine de millions de morts. Vous voyez? Donc, les amis, je crois que... Et c'est ça le vrai problème que le Congo a. C'est que... la Cinco, eux, ils pensent aussi... L'un des objectifs de leur réaction, c'est qu'ils veulent qu'on rentre encore dans une transition en RDC. Ils veulent une transition politique parce qu'ils estiment que s'il y a une transition, ce sont eux qui vont être à la tête du pouvoir du gouvernement et ça leur permettra non seulement de s'enrichir, mais de redynamiser le mouvement de Cinco. Mais c'est fini. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est fini. Ce que Tshisekedi a réussi à faire aujourd'hui, c'est de fédérer la grande majorité des Congolais. Ceux qui ne soutiennent pas le Congo aujourd'hui, pour telle ou telle raison, ce sont des gens qui travaillent pour Kagame, ce sont des gens corrompus, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, la nationalité rwandaise. Ce sont des Rwandais vivant au Congo et ayant la double nationalité. Mais l'origine, c'est qu'ils sont des Rwandais. Et ce sont ceux-là qui ont détruit à la fois l'armée et l'administration congolaise, ce qui a entraîné de grosses défaillances que nous subissons aujourd'hui jusqu'à maintenant. Les amis, ces gens de Cinco, ils peuvent se réjouir parce qu'ils ont affaire à Tshisekedi, mais le jour que Tshisekedi va se réveiller, Tshisekedi prendra ses responsabilités et là, ce ne sera pas intéressant pour qui que ce soit. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.